Ce qui est attendu de Gaïd Salah, ce qui est attendu, c'est en même temps, je sais que je vais me faire des ennemis, moi de toute façon moi je ne veux plaire à personne, c'est en même temps de continuer à être l'armature d'un pays qui est dans une position d'extrême faiblesse. Deuxièmement, c'est de dialoguer et de dire franchement que c'est la volonté du peuple qui sera déterminante en dernière instance. Il l'a dit il y a quelques jours. Il l'a dit. Il faut concrétiser sur le terrain. Et troisièmement, il faut poursuivre cette œuvre d'assainissement, l'opération main propre, et il faut qu'elle se fasse de manière systématique, de manière rationnelle et avec un maximum de communication. Parce que parfois on a l'impression qu'il y a des espèces de règlements de compte. Alors qu'on sait que la prédation économique a atteint des sommets inégalés, on sait également qu'il y a dans les profondeurs de la société algérienne, il y a des gens qui ne veulent pas du bien au pays. Et donc, ça, il est tout à fait légitime que l'État, les institutions de l'État réagissent et puis protègent le pays des dérives qui peuvent nous mener vers des horizons très très sombres. Une réalité, quelque chose de très concret, l'économie algérienne? Oui, alors j'arrive donc à des situations très concrètes. Donc si je veux donner un point de vue rationnel sans vouloir plaire à qui que ce soit, Gaïd Salah doit poursuivre sa mission parce que ce sera très difficile. Ce sera très difficile d'aller vers une transition si on n'est pas accompagné par l'armée. Il faut que l'armée participe, accompagne, facilite la transition, une transition politique. Il faut dialoguer. Et je reviens encore à cette fameuse formule d'électrochoc politique, il faut instaurer, avec l'aide de l'armée, un directoire souverain de transition. Le mot souverain, c'est un mot qui est nouveau dans mon langage, c'est-à-dire qu'il doit avoir tous les pouvoirs, y compris le pouvoir sur l'armée. Et c'est peut-être la meilleure façon pour Gaïd Salah d'agir en toute légalité, en toute légitimité. Voilà. Et puis poursuivre l'œuvre d'assainissement parce que on ne peut pas effectivement continuer avec l'ancien système. La première chose que devrait faire le Directoire national souverain de transition, c'est d'arrêter ce gouvernement, c'est de faire démissionner Ben Salah, qui sont quand même des pivots de l'ancien système. On ne peut pas continuer comme ça. Parce que propose actuellement l'armée? L'armée nous dit qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est la solution constitutionnelle, c'est la solution constitutionnelle qui devait avoir lieu, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Or, je l'ai dit et je le redis, c'est un système qui est tellement vermoulu qu'on ne peut pas l'amender, qu'on ne peut pas le modifier rien qu'en changeant la tête. Voilà. Et je suis persuadé que l'armée a tout à gagner à mettre tous les problèmes à plat, les problèmes du pays à plat au cours d'une période de transition de 20 à 30 mois. Voilà. Ça c'est... Et on n'y coupera pas. On n'y coupera pas parce que le peuple qui sera appelé à voter si on s'entête dans une solution, dans la solution électorale, présidentielle, c'est le peuple qui est dans la rue tous les vendredis. C'est les millions de personnes qui n'iront pas voter s'ils ne sont pas d'accord avec le projet. C'est ça le vrai problème. Est-ce qu'on va les faire voter par la force des baïonnettes ou est-ce qu'on va se contenter d'un pourcentage, d'un taux de participation médiocre, ce qui équivaudrait à repartir avec les mêmes travers, avec les mêmes tares, et ça ne réglera aucun problème du pays. C'est pour ça qu'il faut remettre les problèmes à plat. Alors à partir de là, il y a de multiples feuilles de route qu'il est possible de faire et éventuellement de proposer. Mais que le dernier mot revienne au peuple. Parce que c'est inscrit dans la Constitution, article 7 et 8, c'est le peuple souverain. La souveraineté appartient au peuple.
Et le peuple, voilà, c'est quand même très bizarre. Moi, j'aurais pensé que l'autorité militaire se disputerait les faveurs du peuple à ceux qui sont censés, à ceux qu'ils accusent de le manipuler. Au contraire, il faut lui disputer, je veux dire, la proximité du peuple. Parce que le véritable enjeu dans cette histoire-là, c'est le peuple. C'est le peuple qui marche. Qui va le mettre de son côté? Or, l'autorité militaire avait tous les atouts en main pour mettre le peuple de son côté. Et il avait très bien commencé, puisqu'il y a eu un formidable élan de sympathie quand on a vu la bande de la Isaba en prison, quand on a vu tous les prédateurs économiques, et maintenant ça continue encore avec Jamal Ould Abbas, avec Barkat, etc. Et ça c'était un formidable élan de sympathie, mais ce raidissement est en train de faire déchanter le peuple. Que le peuple commence à douter. Et non seulement à douter, mais depuis l'arrestation de commandant Bourga, les slogans ont été orientés vers l'état-major et plus particulièrement sur la personne du chef d'état-major. Et ça, c'est pas un bon signe, parce qu'il va falloir rattraper le coup. Voilà. Or, le discours d'aujourd'hui même, c'est un discours plutôt très raide. Très raide. Moi, j'avais espéré que Gaïd Salah dise un mot sur la profondeur millénaire de notre histoire, sur qu'il dise quelques mots sur le rassemblement de toutes. On a l'impression que ceux qui portent le drapeau Amazigh, ce sont des étrangers qui sont venus agresser l'Algérie. C'est une vision totalement inexacte. Ceux qui portent le drapeau Amazigh, ils sont autant nationalistes et autant amoureux du drapeau national que n'importe quel autre Algérien. Alors, en plus, ça, si ça vient encore des officines actuelles, c'est une erreur grossière. Au lieu de rassembler, d'unir, on est en train de diviser, c'est pas une bonne chose.